En Côte d'Ivoire, plus de 350 000 tonnes d'arachides sont produites chaque année. Une graine simple, ancrée dans le quotidien, mais au fort potentiel culinaire. De la pâte d'arachide artisanale aux apéritifs gourmands. Derrière chaque pot, chaque bouteille, c'est aussi un enjeu économique. Faire de l'arachide une marque moderne, valorisée. Dans les cuisines aussi, elle se réinvente. Version saine et équilibrée, version gastronomique et créative. Made in Africa vous fait découvrir l'arachide dans tous ses états. Deux plateaux. Cette femme, nutritionniste de profession, a fait de sa cuisine un véritable laboratoire du manger sain. Aujourd'hui, elle revisite un grand classique de la gastronomie ivoirienne, la sauce arachide. Alors, on a notre pâte d'arachide, justement. Donc, c'est un aliment qu'on consomme beaucoup chez nous, hein, surtout sous forme de sauce, notamment avec le foutou. Mais aujourd'hui, je ne vais pas la préparer avec du foutou. Je vais tout simplement la manger, préparer et manger avec du fonio et avec des légumes. Et je ne vais pas mettre de protéines à l'intérieur. Et quand je parle de protéines, je parle de poisson, poulet ou de la viande à l'intérieur. Parce que dans les arachides, justement, on a déjà 25% des arachides qui sont des protéines. L'arachide, souvent perçu comme trop gras, retrouve ici ses lettres de noblesse. Il faut savoir que dans les arachides, quand même, il y a pas mal de propriétés nutritionnelles à l'intérieur. Hein. On a des oméga 6, des oméga 9, qui sont très importants pour la santé du cœur, la baisse du mauvais cholestérol et l'augmentation du bon cholestérol. On a des vitamines du complexe B, très important. Il y a même la B9 qui est très importante pour les personnes, les mamans qui veulent tomber enceintes ou qui sont enceintes. Très important pour le développement du tube neuronal du bébé. Autant de bienfaits qui font de l'arachide un aliment complet, riche en protéines végétales. Place à l'étape clé, la cuisson de la pâte d'arachide. La portion est dosée avec minutie. Dans une portion à peu près de pâte d'arachide, on a à peu près 500 calories. Donc vous voyez que c'est très très riche. D'accord? Donc il faut quand même faire attention à la consommation. Donc là, j'ai rajouté mes 2 cuillères à soupe de beurre de pâte d'arachide. Là, je vais couvrir et puis laisser mijoter un petit peu. 30 minutes de cuisson suffisent pour que la sauce atteigne la consistance idéale. Pas mal, pas mal. Dédé compose un plat harmonieux et équilibré. Une belle assiette saine, équilibrée et bonne pour la santé. Si pour Dédé, l'arachide est avant tout un atout santé, d'autres y voient surtout une opportunité économique. Dans cet atelier, une idée a germé. Transformer l'arachide en un apéritif gourmand. Ce matin, Victoire, Adèle et leurs frères sont concentrés sur la prochaine production. Tout ça c'est salé, hein. Ce qui est dedans c'est salé. Oui. L'odeur est en train de sortir, on va pas enlever ça maintenant. Non. Hein? Attendons un peu. Ce savoir-faire, ils le tiennent de leurs parents qui autrefois travaillaient déjà cette matière première, un héritage familial qu'ils ont su moderniser. Maman, qui dès notre bas âge a commencé cette activité avec papa, et nous y avons cru, nous avons été scolarisés au travers de cette activité, et chacun d'entre nous a eu une expertise, et aujourd'hui cette expertise-là a été mise à la disposition de cette structure pour bonifier, pour passer à l'étape d'industrialisation. Pour lancer l'activité, ils ont investi environ 1 million de francs CFA. Dans cette unité, le processus reste artisanal, mais rigoureux pour préserver la saveur de la graine. Je pense qu'il faut laisser encore un peu. Une fois torréfiés, triés et vannés, les arachides rejoignent cette salle où ils sont soigneusement embouteillés
et étiquetée. La dernière étape de la chaîne à laquelle Ouattara accorde une importance particulière. Le packaging, pour ma part, représente 70% de l'intérêt que le consommateur va apporter au produit. Donc nous mettons un point d'honneur sur nos packaging de sorte à ce que le client ait une certaine sécurité, une certaine garantie quand il voit nos produits en rayon et ça l'incite à prendre nos produits. Par an, environ 3000 bouteilles d'arachide sortent de cette unité de production et gagnent les rayons des supermarchés. Sokosé de Plateau. Dans cet établissement, Ouattara vient régulièrement livrer ses produits. Une étape incontournable attend, l'inventaire. Arachide grillé, 30 bouteilles. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Une fois validés, les produits gagnent les rayons. Ils prennent place aux côtés d'autres marques importées. Pour ces bouteilles d'arachide, il faut compter 1975 francs CFA. Mais entrer en grande surface n'a pourtant rien d'évident. Traçabilité, hygiène, packaging. Autant de critères que le jeune entrepreneur a dû respecter pour convaincre la grande distribution. Chaque supermarché a une équipe de contrôle qualité. Voilà. Et avant de pouvoir exposer nos produits là, il y a un contrôle qui est fait. Il y a une visite aussi sur notre site qui atteste que les produits que nous mettons sur le marché sont faits dans des conditions hygiéniques. Depuis leur arrivée dans ce supermarché il y a 2 ans, la marque a vu son chiffre d'affaires grimper de 30%. Une preuve que l'arachide local séduit et qu'elle porte haut l'image du Made in Côte d'Ivoire. Plus loin aux 2 plateaux, Makourani Koné a misé sur un produit emblématique de l'alimentation ivoirienne, la pâte d'arachide. Ce matin, dans son épicerie, elle remplit soigneusement les pots avant leur mise en vente. Cette activité, elle l'a lancée il y a 2 ans, presque par hasard. Tout a commencé par ma maman qui m'envoyait des seaux de pâte d'arachide pour ma propre consommation. Et vu que le seau était gros et que moi, je ne pouvais pas finir ça rapidement. Donc j'étais là, j'ai 4 seaux de pâte d'arachide sous la main. Comment je fais? Donc c'est comme ça m'est venue l'idée de prendre les petits seaux comme ça et de départager et faire une vidéo pour mettre ça sur mon statut WhatsApp. Et c'est comme ça que les gens ont acheté complète. Si aujourd'hui, elle réussit à vendre une pâte d'arachide naturelle, sans conservateur ni additif, c'est parce qu'elle mise sur une transformation 100% artisanale. Un savoir-faire local qu'elle tient à préserver et qu'elle valorise à chaque étape de la production. Cette pâte d'arachide provient du nord du pays, au village, après Séguéla. Je me rends au village déjà pour acheter les graines. J'achète les graines, je stocke dans le magasin. Quand il y a lieu de faire sortir pour sécher, parce que l'humidité, ce n'est pas bon pour les graines d'arachide. Quand il y a lieu de faire sortir les graines, on fait sortir, on sèche avant de torréfier. C'est quand on est en train de torréfier. Ça veut dire on met les graines d'arachide dans cette barille-là et on tourne au fur et à mesure pour que ça dépend de la couleur qu'on veut en fait. Si on veut que ce soit bien doré, ça reste plus longtemps. Après tout, ça c'est le produit fini qu'on met dans les seaux comme ça pour ramener à Abidjan. Des pots entre 1 et 5 kg dont les prix varient entre 2 000 et 25 000 francs CFA en fonction du format. Aujourd'hui, la jeune entrepreneuse écoule 15 tonnes de pâte d'arachide par an pour un chiffre d'affaires estimé à près de 30 millions de francs CFA. Un succès porté autant par la qualité de son produit que par sa stratégie digitale. Combien le kilo? 2000 francs le kilo. L'odeur même vous dit que c'est authentique en fait. L'odeur vous dit que c'est pas mélangé. 1 kilo à 2000 francs madame. 1 kilo à 2000. Voilà les boîtes de 1 kilo qui sont là. Voilà. 1 kilo à 2000. Vous avez ça pour au moins 4 sauces. Être présent sur les réseaux sociaux lui permet d'élargir sa clientèle et d'augmenter ses ventes. À la base, je fais tous ces live TikTok pour fidéliser les clients que j'ai déjà
pour en ramener de nouveaux. Mes abonnés sur les réseaux rapportent, on va dire, 60% du chiffre d'affaires de l'épicerie. Une stratégie payante, Makourani a su fédérer une communauté fidèle autour de sa pâte d'arachide artisanale. Preuve que ce produit du quotidien peut viser l'excellence. C'est dans l'intimité de sa cuisine que Marie-Dominique, chef, imagine et teste tous les plats qu'elle propose à ses clients. Aujourd'hui, c'est l'arachide qu'elle travaille dans tous ses états. Première étape, une salade fraîche agrémentée de concassés d'arachide. Vu que nous avons l'arachide comme la star du jour, nous allons rajouter des éclats d'arachide pour ajouter un peu le côté croquant. Après avoir rajouté les arachides croquants à la salade, la chef enchaîne avec la marinade, puis le dressage. Un moment de précision où chaque détail compte pour sublimer la simplicité du produit. Pour le plat principal, oubliez la traditionnelle sauce arachide. La chef a prévu un coulis de beurre de cacahuète accompagné de la purée de banane plantain et un suprême de volaille. Une création inédite. J'ai choisi l'arachide pour ce menu parce que ça me rappelle un peu lorsque j'étais encore plus petite où j'avais une nounou qui devait cuisiner à chaque fois. Et chaque fois qu'elle demandait à ma maman qu'est-ce qu'on devait cuisiner, elle répondait manza. Manza qui veut dire arachide dans ce nouveau. Donc elle disait manza cheng, ce qui veut dire la sauce arachide. Donc j'ai décidé de sublimer ce produit-là pour montrer que l'on ne peut pas cuisiner l'arachide que sous forme de sauce, mais aussi sous diverses formes. Là, je vais mélanger le beurre de cacahuète dans lequel j'ai ajouté de l'eau au préalable pour avoir une texture assez liquide. Et je vais filtrer le mélange afin d'éliminer toute impureté. Plusieurs heures de cuisson sont nécessaires pour obtenir une texture dense et homogène. Pendant ce temps, la chef prépare sa purée de banane plantain, une touche sucrée-salée inédite. L'objectif de cette technique-là, c'est d'éliminer tout ce qui est comme boule à l'intérieur de la banane. Parce que la cuisine gastronomique, c'est de sublimer des plats, mais c'est aussi de faciliter au maximum la dégustation du client. Place à la sauce arachide. La chef, elle en observe la texture, la couleur, le parfum. Alors. Satisfaite du résultat, elle entame la dernière étape, Là, le dressage. Un moment de précision et d'élégance où chaque geste vise à magnifier l'arachide. Puis nous allons rajouter les morceaux. Voilà. Voilà, c'est prêt. Pour l'occasion, Bonjour, la chef a soyez convié deux de ses followers pour jouer les goûteurs. Je vous en prie. Voilà. Je vous laisse vous installer. Je vais vous présenter une entrée. Vous avez une salade fraîcheur aux crevettes avec de la vinaigrette faite à base de beurre de cacahuète. Et ici, vous avez de la purée de banane plantain avec un coulis de beurre de cacahuète et des suprêmes de poulet. Ok. Prenez plutôt la salade. Alors là, nous allons passer à la deuxième dégustation. Moi, je découvre le foutou, hein, mais c'est une autre forme. Hein, voilà. Donc, désolé, on a l'habitude d'avoir la sauce là et tout, mais le chef a fait en sorte que on ait un plat qui nous est présenté d'une autre manière, mais c'est très bon. C'est bon, c'est très bon. Et pour boucler la boucle, une glace à base de beurre de cacahuète. Sérieusement, c'est une glace à l'arachide. L'arachide peut être dégusté comme ça. C'est encore un régal. De la salade concassée à la douceur sucrée, Marie-Dominique réussit son pari. Réinventer l'arachide et rappeler qu'au-delà d'un simple ingrédient du quotidien, il a une fierté culinaire.